En marge d'une rencontre, le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme de la Guinée, a dit ses 4 vérités à des officiers français. Déclaration. Bonjour à toutes et à tous, je suis le commandant Mamadi Doumbouya de la République de la Guinée. Je suis devant vous ce matin pour témoigner de la perception des officiers français et étrangers, c'est dans nos pays africains. Donc avant cela, je vais d'abord vous présenter mon pays qui est la Guinée. Un petit pays qui est situé à l'ouest de l'Afrique, un petit pays de 245 000 m², 245 km et qui a ses réalités. Culturellement, la Guinée représente 4 ethnies différentes représentées sur la carte et qui se regroupent aux mêmes endroits. Souvent, ces ethnies n'ont rien à voir en commun. Vous avez par exemple la Basse Guinée qui est au bord de l'océan Atlantique et la Moindre Guinée qui est un peu montagneuse. Culturellement, ceux de la Moindre et de la Basse Guinée n'ont pas grand-chose en commun. Et la Guinée forestière qui est juste en bas. La Guinée est un pays indépendant depuis 1958. Le premier pays qui a eu le courage de dire non à la communauté. On est à peu près 12 millions d'habitants. Nous avons une petite armée qui fait près de 19 000 hommes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que ce témoignage est un avis partagé avec les camarades africains dans la promotion 25. J'ai eu à parler avec les Ivoiriens, les Maliens, les Nigériens, etc. Ceux pour avoir leur avis sur la question. J'ai dû retenir les avis qui convergeaient. Pour la perception des officiers servant en Afrique, je peux dire par là que, et tous ceux qui ont déjà servi en Afrique peuvent en témoigner. Les camarades américains ou européens qui viennent dans nos pays sont accueillis avec une grande fraternité d'armes. Selon moi, leur connaissance sur l'Afrique est un peu théorique parce que la plupart des coopérants qui viennent s'appuient sur des cas. D'autres même pensent que l'Afrique se résume à ce qu'ils voient à la télévision. Pourtant, la réalité africaine est un peu complexe. Généralement, les Blancs qui viennent chez nous posent des questions suspectes en forme de renseignements du genre. Combien d'hommes jouent de chat avec vous? Sur le plan professionnel, il n'y a pratiquement rien à signaler car une fois en Afrique, ils font très bien leur travail. Ils font tellement bien leur travail que des fois, nos politiques ont plus confiance aux militaires blancs que nous-mêmes. Nous le remarquons assez souvent. Ils sont le plus souvent les conseillers de nos grands responsables politiques, ce qui n'est pas le cas de notre côté. En exemple, un colonel ivoirien qui a fait toute sa formation au même titre que le français, mais qui n'aura jamais la chance de parler avec le chef de l'État français, mais le petit blanc qui vient, lui automatiquement, il a le contact du président, ce que nous jugeons frustrant des fois. On se demande, mais pourquoi leur faire confiance et pas nous? Quand je discutais des fois avec les collègues de la 25e promotion, je le soulignais, ils ont le pouvoir de faire changer les choses effectivement. Moi, l'année dernière, j'ai demandé des munitions pour faire des tirs. Cela m'a été refusé sous prétexte que je veux faire un coup d'État. Ça, c'est sur le plan politique. Mais le petit blanc, qui vient même du Sénégal, a tout ce qu'il veut. C'est un peu agaçant. Vous voyez, je voudrais souligner par ailleurs qu'ils ont un petit défaut. Ces officiers qui viennent ont d'une certaine manière de sous-estimer la capacité humaine et intellectuelle africaine. Vous allez voir par exemple un officier guinéen qui fait tout son cursus à la base avec un Français jusqu'à finir l'école de guerre ensemble. Une fois en Afrique, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Exemple, hier je discutais avec les camarades ivoiriens que leur ami qui est à Paris n'a jamais croisé Emmanuel Macron. Il ne peut rêver le voir. Par contre, celui qui est à Abidjan peut à tout moment rencontrer le président de la République ivoirienne. C'est que là, il y a un problème. Ils ont souvent des attitudes hautaines et se prennent des fois pour le colon qui voit et maîtrise tout. Sur le plan privé, les homologies qui viennent, ils n'ont dû que pour des sites touristiques. La vie de leurs homologues leur intéresse peu. C'est aussi agaçant des fois. Je souligne que j'avais juste 15 minutes, donc c'est un peu le résumé de notre façon de voir les choses. Il faut savoir que le regard des militaires français en Afrique
a un peu évolué au fil du temps. Hier, automatiquement, quand je voyais un blanc, il était en mesure compétent et il connaissait son travail. Mais aujourd'hui, il y a un peu une vision critique de ce qu'ils font et de ce qu'ils nous expliquent. L'accès à l'information a aussi évolué. Les Français qui viennent le plus souvent chez nous n'ont pas le moyen de leur politique. Je m'explique. Le militaire français qui débarque en Afrique vient le plus souvent avec un simple papier, juste la théorie, comparé à l'Américain qui lui vient avec tout son équipement. On se demande donc soit nous sommes plus importants aux yeux des Français ou ils n'ont plus les moyens politiques comme les Américains. C'est un peu ma façon à moi de voir, de résumer le regard des officiers africains portant sur les Français militaires qui viennent en Afrique.